Personne n'aime chercher du travail. Pourtant, c'est le principe de Get to Work qui met en scène une métaphore de la difficulté à trouver un travail, en représentant les différentes étapes de recrutement par des épreuves horriblement difficiles et frustrantes. Et je dois dire que c'est réussi sur la frustration, hein. Chaque chute donne vraiment envie d'exploser son écran. Le personnage lui-même est énervant. Coucou. Mais il faut reconnaître que la satisfaction de réussite sur un jeu comme ça, elle est inégalable. C'est le principe des rage games, hein, de faire péter un câble aux joueurs, on a déjà pu voir ça avec Getting Over It, Only Up, Chain Together et plein d'autres. Et il y a une raison pour lesquelles ces jeux marchent bien, c'est qu'ils sont parfaitement adaptés pour le streaming. Les gens regardent des streamers pour les voir réagir. Il vient de tomber pour vous accélérer, bande de Et les rage games provoquent des réactions assez fortes. Et à force de regarder, ça donne envie de tester sa propre résistance à cette torture que sont les rage games. C'est une horreur, une absolue horreur. C'est de la torture à mes yeux. En plus, c'est souvent des jeux pas très chers, donc ça se vend bien. Et dans son genre, Get to Work fait très bien le taf. Le personnage est glissant, mais juste assez pour être frustrant sans être incontrôlable, même si je vous conseille quand même d'y jouer au clavier parce que les lignes droites seront beaucoup plus faciles. Bon allez, moi je retourne chercher du travail. Salut!